Ah, bonjour, monsieur Brun. Alors, ce bateau, vous l'avez bien vu? Oui, je l'ai examiné à fond. Et alors? Pour le prix, il me paraît très bien. Mais je comprends, dites-le bien. Un véritable lévrier des mers. Alors, vous l'avez... Le moteur me paraît bien petit. Et c'est bien ce qu'on vous a dit, ce n'est pas un canot à moteur. C'est un bateau à voile avec un moteur auxiliaire. Alors, vous l'avez acheté? Oui, j'ai donné 300 francs d'art. Ah, très bien. Alors, je vous fais le jeu de voile complet comme convenu. Naturellement. Mais voilà la maquette. Un joli foc, tout simple, un joli foc et une voile latine. Et voilà la toile que je vous ai choisie. Touchez-moi ça, monsieur Brun. Ça a du corps, c'est léger, c'est solide, et ça ne mouille pas dans l'eau. Regardez-moi ce grain. Oui, ça me paraît bien. Mais c'est un peu raide, vous ne trouvez pas? Écoutez, monsieur Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voilure, je vous le conseille. Une voile, ça supporte de l'épaisseur. Et puis cette toile, ça va vous faire des voiles qui vont claquer dans le vent. Chaque fois que vous changerez de bord, vous allez entendre s'envoler toute une compagnie de perdreaux. C'est poétique. C'est poétique. Mais combien ça va me coûter pour une voilure complète? 1000 francs. C'est poétique, mais c'est cher. Un tout petit billet de 1000 francs, monsieur Brun. Qu'est-ce que c'est qu'un tout petit billet de 1000 francs? Le plus petit billet de 1000 francs possible. Je veux dire que, comparé à une voilure, c'est si petit un billet de 1000 francs, monsieur Brun. Plié en 4, c'est rien du tout. Pensez que pour ce petit bout de papier, je vous fais tout ça. Réellement, c'est un cadeau entre amis. Un cadeau, pas précisément. Mais enfin, tout de même. Bonjour, messieurs. Bonjour, César. Vous achetez des voiles, monsieur Brun? Oui, je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Un bateau? Vous avez acheté un bateau? Oui, j'ai acheté le Pitalugue, sur les conseils de Maître Panis. Le Pitalugue? Le grand canot blanc? Oui, vous le connaissez. Parce que je le connais. Tout le monde le connaît ici. C'est l'ancien bateau du docteur Bourde. Depuis, il a eu au moins 15 propriétaires. César, alors, César. Ah, c'est curieux. Oui, mais le bateau lui-même est encore plus curieux. Et pourquoi? Comment tu ne lui as pas dit? Mais quoi? J'ai peut-être oublié de vous dire qu'il était un peu jaloux. C'est César qui est jaloux? Non, le bateau est un peu jaloux. Ça veut dire qu'il penche assez facilement sur le côté, vous comprenez? Et il penche fortement? Non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que quand on monte dessus, il chavire. Mais il ne fait pas le tour complet, non. Dès qu'il a la quille en l'air, il ne bouge plus. Vous êtes tranquille. Il faut même une grue pour le retourner du bon côté. Oh, mais dites donc, et ça lui arrive souvent? Mais non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que ce bateau-là est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague, et qu'on l'appelle le sous-marin. Allons, César, vous plaisantez. C'est certainement qu'il plaisante. Il est certain que ce bateau a chaviré quelquefois, mais c'est parce qu'il n'était pas lesté comme il faut. Et puis, il faut savoir s'en servir, parce que c'est un fait qu'il est un peu jaloux. Alors, vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? C'est probable, mais ça n'est pas certain. Après tout, il a tellement chaviré que peut-être maintenant il en est dégoûté et qu'il vous manque plus de peine. Quelle blague! Et pourquoi chavirerait-il systématiquement? Parce qu'il a une hélice trop grosse pour lui. Elle le prend trop d'eau. Alors, si vous forcez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Et alors il se dévire. Cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, monsieur Brun l'a fait faire sur commande, il a payé pour un prix 1500 francs. C'est une occasion. Ah oui, vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là, malgré tous ses défauts, c'est une belle occasion? Ah oui, c'est une très belle occasion de se noyer. Voyons, Panis, vous connaissez fort bien ce bateau.
Et c'est vous qui me l'avez fait acheter. Franchement, est-ce que ce bateau chavire? Écoutez, monsieur Brun, les royaumes chavirent, les jolies femmes chavirent. Nous finirons tous par chavirer au cimetière. Tout chavire dans la nature. Et naturellement, surtout les bateaux. Et surtout celui-là. Vous garantir que le Pitalugue ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh que non. Ce sont les risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Achetez le château d'If. Et Panis vous fera les voiles. Monsieur Brun, capitaine du sous-marin. On vous a bien embarqué, monsieur Brun. Mon cher César, ça fait un quart d'heure que vous essayez de me mettre en voile. Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne prend pas. Bravo. D'ailleurs, je vais l'essayer immédiatement et m'en vais le sortir du port. Non, c'est pas la peine, monsieur Brun. D'abord, vous pouvez pas, vous êtes tout seul. Ben, j'irai avec le petit chauffeur. Et vous, Panis, vous nous accompagnez. Ben, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Pas si bête, hein. Je voudrais bien, ça serait avec le plus grand plaisir, mais je ne peux pas quitter le magasin. Nous travaillons ici. Puis, écoutez, monsieur Brun. Tenez, emportez quand même cette bouée. Je sais bien que vous n'en servirez pas, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Enfin, Et je ouais. vous fais, je passe la commande à l'autre. Ah, non, non, hein, attendons le résultat de l'expérience. Oui, attendons le résultat. Et d'ailleurs, je suis bien tranquille. Je sais ce que c'est qu'un bateau. Je suis un connaisseur de bateaux. Oh, vous en avez tout l'air. J'ai vu ce bateau, je l'ai examiné, je l'ai jugé. D'après sa ligne, d'après sa coupe, d'après son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Et il ne chavirera pas. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour qu'il chavire. Oh là, monsieur Brun, ne forcez pas votre possible. Ça se fera tout seul. Vous savez nager. Mon cher César, je suis heureux de vous donner une preuve de la confiance que j'ai en ce bateau. Je ne sais pas nager du tout. Alors, adieu, monsieur Brun. Adieu. Nous reverrons au ciel. À nous deux. Voilà comment tu es. Avec tes racontars et tes calomnies, tu me fais perdre une occasion de lui vendre une voilure complète. Oh, toi, pour vendre 6 mètres de toile, tu pourrais noyer n'importe qui. Tu es un assassin, Fanny. Un véritable assassin. En tout cas, grâce à toi, voilà 1000 francs que je perds. Mais s'ils ne chavirent pas, tu les retrouveras. Mais tu sais aussi bien que moi qui va chavirer. Tu avais bien besoin de venir maintenant avec ta canne et ton joli chapeau. Je suis venu avec ma canne et mon joli chapeau parce que je viens de faire des courses. Et je suis là parce que je voulais te saluer. Eh bien, tu pouvais me saluer sans épouvanter la clientèle. La clientèle est en train de se noyer par ta faute. Bon, non, se noyer, allons donc, se noyer. Bon, je vais aller voir quand même parce que ça risque d'être intéressant. Adieu, Panis. Adieu, Nourine. Je venais vous parler de Panis, mais avant, je vais aller rejoindre César sur le port. Il paraît que M. Brun va essayer le Pitalugue. Et il y a fort à parier pour qu'il ne se noie. Oh non, je lui ai donné une bouée. Oh, Fanny, une nouvelle terrible. Une nouvelle épouvantable. Monsieur Brun vient de se noyer. Eh ben, mais vous l'avez dit, hein? Comment? Comment? Noyé mort ou noyé mouillé? Mouillé, noyé et mort. Qu'est-ce que tu me dis là, César? Je te dis que tu es un assassin. Mais ils ne plaisanteront pas avec ces choses-là. Et je ne plaisante pas. Va voir toi-même si tu en as le courage. Il est là-bas étendu sur le quai. Par ta faute, pour 1000 francs. C'est pas possible. Ça serait terrible. Attends. Il y a encore quelque chose qui bat, mais je ne sais pas si c'est son cœur ou si c'est sa montre. Grand couillon que tu es. Hein. J'en ai les jambes qui tremblent. Hein. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Honoré. C'est vrai, il l'a chaviré. Il a bu un bon coup, mais ses douaniers l'ont repêché. Reste tranquille, là. Ne t'inquiète pas.
Bravo! C'est mort.